Julio Iglesias, une icône mondiale et l'un des artistes les plus vendus de tous les temps, a captivé des audiences pendant des décennies grâce à sa voix pleine d'âme et ses ballades romantiques. Aujourd'hui, à 81 ans, le chanteur légendaire est prêt à se livrer comme jamais auparavant. Netflix a officiellement conclu un accord pour adapter la vie de Julio Iglesias à l'écran, marquant la première fois que l'artiste jouera un rôle actif dans la narration de son propre histoire. Pendant des années, il y a eu beaucoup de spéculations, de livres et de documentaires sur ma vie, auxquels je n'ai jamais participé, a partagé Iglesias. Maintenant, j'ai décidé de révéler la vérité sur mon parcours. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les aveux sincères du chanteur et le chemin incroyable qui l'a conduit à cette décision monumentale, alors que Julio Iglesias révèle enfin ce que nous avons tous suspecté. L'accident l'a obligé à abandonner le football. Julio Iglesias est né le 23 septembre 1943 à Madrid, en Espagne, à l'ancien hôpital de maternité de la rue Mesón de Paredes. Il venait d'une famille aisée et était l'aîné des enfants du docteur Julio Iglesias Puga. Dans sa jeunesse, Julio excella à la fois dans les études et le sport. Il se lança dans une carrière de gardien de but et signa avec l'équipe juvénile B, l'une des équipes réserves du Real Madrid. Pendant son temps là-bas, il partagea le vestiaire avec des joueurs notables comme Manuel Velázquez Villaverde, Ramón Moreno Grosso, Pedro de Felipe, Luis Costa, Espejo et Hernández. Julio rêvait de jouer au football professionnel et réussit à réaliser une partie de ce rêve en rejoignant l'équipe première du Real Madrid en tant que gardien. En repensant à cette période, il disait « Je me sens chez moi dans le monde du football et je l'aime immensément ». En parallèle, il poursuivit des études de droit, démontrant ainsi sa polyvalence. Cependant, juste avant de terminer ses études, la tragédie frappa en 1962, mettant fin à sa prometteuse carrière de footballeur. Dans la nuit du 22 septembre 1962, vers 2 heures du matin, Julio et un groupe d'amis se divertissaient lorsque leur voiture se cracha sur la route de Majadahonda à Madrid. Aucun des passagers ne se souvint comment ils étaient arrivés à l'hôpital Eloy Gonzalo, mais le pronostic médical pour Julio était sombre. Il resta semi-paralysé, avec peu d'espoir de jamais remarcher. Pendant 1 an et demi, il dut suivre une thérapie constante et des exercices pour regagner sa mobilité. Sa blessure l'obligea à abandonner le football et sa position au Real Madrid, ainsi que ses études de droit à l'Université de Madrid, bien qu'il les ait reprises plus tard à l'Université de Murcie dans les années 1990, avant de terminer son diplôme à l'Université Complutense de Madrid en 2001. Pendant sa longue convalescence, la vie de Julio prit un tournant inattendu. Eladio Madaleno, un jeune infirmier qui s'occupait de lui à l'hôpital, lui offrit une guitare pour l'aider à exercer ses doigts et passer le temps. En grattant cette guitare, Julio commença à mettre en musique ses poèmes, et à travers ce processus, il découvrit une nouvelle passion. La douleur et la tristesse qu'il endura, couplées à la consolation qu'il trouva dans la musique, transformèrent complètement sa vie. Sa connexion à la musique se renforça pendant sa récupération, et il commença à composer des chansons qui influenceraient, plus tard, les auditeurs du monde entier. Julio passa également une partie de sa convalescence à Peñíscola, une ville côtière de Castellón où sa famille passait ses étés. Là, il jouait de la musique dans les établissements de la vieille ville, faisant des duos avec des musiciens locaux, un détail souvent négligé dans ses biographies. Son lien avec Peñíscola était si fort que son père y ouvrit un hôtel portant le nom de l'une des chansons de Julio. Hey! Après avoir retrouvé sa force, Julio reprit ses études et se rendit à Londres pour apprendre l'anglais. Il séjourna d'abord à Ramsgate, puis fréquenta l'école de langue Bell à Cambridge. Le week-end, il se produisait dans un pub local, l'Airport Pub, en chantant des chansons populaires d'artistes comme Tom Jones, Engelbert Humperdinck et The Beatles. C'est pendant son séjour à Cambridge
qu'il rencontra Gwendoline Bollor, qui inspira plus tard l'une de ses chansons les plus célèbres, Gwendoline. Il est un sex symbole. Malgré la carrière exceptionnellement réussie de Julio Iglesias, sa vie amoureuse a souvent été un tourbillon de hauts et de bas. Surnommé le Sinatra espagnol, Julio cultive une image de sophistication et d'élégance, et son charme charismatique captiva les femmes du monde entier. En repensant à ses jeunes années, il avoua un jour « J'étais un homme flirteur. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un gars de rock'n'roll à l'époque, reconnaissant ainsi le mode de vie qui accompagnait sa célébrité croissante. À mesure que sa musique grimpait dans les classements, sa réputation de cœur d'artichaut grandissait également, devenant presque aussi célèbre pour ses aventures romantiques que pour ses succès musicaux. À un moment donné, une rumeur a circulé selon laquelle Julio aurait eu des relations amoureuses avec 3000 femmes. Lorsqu'on lui en parla, il balaya la rumeur d'un sourire malicieux en disant « C'est vous les Britanniques qui avez lancé tout ça », se souvenant de la manière dont son manager lui avait parlé de ces bruits de tabloïds pendant un séjour à Londres. Il éclata de rire et ajouta « Je leur ai dit, ne dites à personne que ce n'est pas vrai. Maintenant, en 2014, ils pensent probablement que le nombre est monté à 20 000. » Cependant, Julio est rapide à faire la distinction entre fantasme et réalité. « Je ne compte pas les chiffres. Je respecte énormément les femmes. J'apprends d'elles et je les adore, » expliqua-t-il. Bien qu'il ait ouvertement admis son côté flirt, Julio a souligné que les rumeurs ne reflétaient pas les relations plus profondes de sa vie. En tant que père de 8 enfants, il a toujours soutenu que les vraies connexions étaient plus significatives que les fantasmes des tabloïds qui l'ont accompagné. Mais on ne peut pas aller de porte en porte pour dire que ce n'est pas vrai. Alors le fantasme continue de vivre, dit-il avec un mélange d'amusement et de résignation. L'un des tournants les plus importants dans la vie amoureuse de Julio survint en 1970, alors que sa carrière musicale décollait. Il rencontra Maria Isabel Preisler Arrastia, une socialite espagnole philippine et journaliste, lors de sa première mission pour le magazine Hola. Ne perdant pas de temps, Julio l'invita à un concert de Juan Pardo, ce qui lança une romance qui les conduisit rapidement au mariage. Seulement 7 mois plus tard, en janvier 1971, Julio surprit beaucoup de monde en annonçant son mariage avec Isabel, qui était déjà enceinte de leur premier enfant, Maria Chabeli Isabel. Leur jeune famille s'agrandit rapidement avec la naissance de Julio José en 1973 et Enrique Miguel en 1975. Oui, l'Enrique Iglesias qui deviendra plus tard une star mondiale de la musique. Bien qu'il semblait tout avoir, des problèmes surgirent sous la surface. À mesure que la carrière de Julio prenait son envol, il passait de plus en plus de temps en tournée à travers le monde, laissant Isabel gérer seule leur famille. Elle devenait de plus en plus frustrée par ses absences constantes et des rumeurs d'infidélité commencèrent à circuler. Derrière la façade glamour des couvertures de magazines, leur mariage se désintégrait. Lorsqu'Isabel commença à entendre des femmes inconnues répondre aux appels téléphoniques de Julio à l'hôtel, elle sut que la vérité ne pouvait plus être ignorée. En 1979, Julio et Isabel annoncèrent leur séparation, leur divorce et leur annulation étant finalisés l'année suivante. Isabel resta en Espagne avec leurs 3 enfants, tandis que Julio s'installa à Miami, marquant la fin d'un chapitre de leur vie et le début d'un nouveau pour tous les deux. Le prochain grand amour de Julio arriva de manière inattendue. En décembre 1990, alors qu'il était à l'aéroport de Jakarta, en Indonésie, il croisa la route de Miranda Reinsburger, une secrétaire néerlandaise de 25 ans et mannequin à temps partiel. Julio, alors âgé de 47 ans, venait tout juste de vivre son divorce, mais quelque chose chez Miranda attira son attention parmi la mer d'admiratrices. Il l'invita immédiatement à son concert ce soir-là, et après le spectacle, il fit une proposition encore plus audacieuse. La rejoindre dans sa tournée à Kuala Lumpur,
Singapour et Tokyo. D'abord hésitante en raison de la rapidité de leur connexion, Miranda accepta finalement, embarquant dans ce qui allait devenir un voyage qui changerait sa vie. Ce qui commença comme une romance inattendue se transforma rapidement en une relation profonde qui redéfinirait la vie de Julio. À la mi-1991, Miranda s'installa à la résidence de Julio à Miami, Indian Creek, où elle fut chaleureusement accueillie par ses 3 enfants issus de son précédent mariage. Miranda devint rapidement la confidente et la force stabilisatrice de Julio, acceptant son rôle non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant que belle-mère de ses enfants aînés. Au fil du temps, elle et Julio fondèrent leur propre famille, accueillant 5 enfants. Miguel Alejandro, né en 1997, Rodrigo, né en 1999, des jumeaux Victoria et Cristina, nés en 1901, et Guillermo, né en 1907. Tout au long de leur vie commune, Miranda a maintenu un profil bas, soutenant discrètement Julio à mesure que sa célébrité continuait de croître. Malgré les rumeurs occasionnelles de tensions entre eux, Miranda a toujours parlé avec affection de leur relation. Dans un rare hommage public depuis leur retraite en République dominicaine, elle partagea des mots sincères. « Je veux te dire combien je t'aime et combien je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés depuis 33 merveilleuses années. Nous avons partagé des rires, des larmes et des aventures, et nous avons construit une belle famille avec nos 5 enfants bien-aimés. Tu es la raison de mon bonheur et le pilier de notre vie ensemble. » Enfin, l'amour retrouvé. Après 2 décennies de vie commune, Julio Iglesias et Miranda Rinsburger décidèrent de formaliser leur relation en se mariant en août 2010. La cérémonie privée eut lieu sur le vaste domaine de Julio, Cuatro Lunas, à Marbella. Le mariage intime ne fut célébré qu'en présence de leurs 5 enfants et du personnel du domaine. En parlant de leur choix de lieu, Julio expliqua « Nous avons choisi de nous marier ici parce que ma femme et moi avons un amour profond pour l'Espagne et nous sommes très heureux dans notre maison de Marbella. » Miranda, vêtue de 2 robes blanches sur mesure en coton et dentelle créées par leur ami proche et icône de la mode Oscar de la Renta, rayonnait d'élégance et de joie. La cérémonie, empreinte de touches traditionnelles, comprenait un gâteau de mariage, un baiser émouvant et le lancer de bouquets de Miranda aux membres féminins du personnel de maison, un geste qui ajouta une chaleur particulière à l'événement, bien que certains aient pu penser que ce mariage était long attendu. Pour Julio et Miranda, le moment était simplement parfait. Ce n'est pas que nous avons attendu 20 ans pour nous marier à cause du temps écoulé, expliqua Julio. C'était simplement le bon moment. Ces 20 années ont été remplies d'émotions, d'admiration pour elle et de souvenirs magnifiques. Des années que je revivrai sans hésiter. Ces paroles reflètent la profondeur de leur lien et le respect qu'ils portent à leur relation. Au fil des années, Julio n'a pas caché son admiration pour Miranda. Lors de ses anniversaires et pendant leurs célébrations, il exprime souvent publiquement son amour et sa gratitude sur les réseaux sociaux. Dans une interview avec Hola, le chanteur légendaire déclara « Sans Miranda, mon esprit serait probablement bloqué dans le présent, voire encore plus tourné vers le passé. Elle est la raison pour laquelle je regarde l'avenir avec enthousiasme. » Les sentiments de Julio soulignent à quel point Miranda a influencé sa vision de la vie, l'éloignant de la nostalgie pour l'orienter vers un avenir plein d'espoir. Ses déclarations publiques d'amour illustrent à quel point elle est centrale dans son parcours personnel, incarnant à la fois la stabilité et l'inspiration. Ces dernières années, le couple a adopté un mode de vie quelque peu inhabituel. Tandis que Miranda réside avec leurs enfants à Indian Creek, à Miami, Julio passe la majeure partie de son temps en République dominicaine, où il se sent profondément enraciné. Cependant, cette distance physique n'a en rien affaibli leur relation. Grâce à l'avion privé de Julio, ils peuvent voyager facilement entre leurs foyers, maintenant un lien fort et fluide malgré la séparation géographique.
Cet arrangement unique semble être un élément clé de leur amour durable. L'indépendance de Julio a toujours été un trait marquant de sa personnalité tout au long de leur relation, et Miranda l'a toujours respecté. Bien qu'ils vivent séparément, leur connexion émotionnelle reste inébranlable. Julio qualifie souvent Miranda de « femme de ma vie », un sentiment qu'il a exprimé à de nombreuses reprises au fil des ans. En octobre 2022, alors que Miranda célébrait son 57e anniversaire, Julio a une fois de plus honoré cette occasion sur les réseaux sociaux. Dans un message sincère, il a exprimé sa gratitude pour son amour et son dévouement, célébrant leurs 32 années passées ensemble. Son hommage rappelait leur engagement durable, prouvant que leur histoire d'amour continue de prospérer malgré les défis que le temps et la distance peuvent apporter. La maison impressionnante de Julio Iglesias à Malaga. Julio Iglesias, l'un des artistes espagnols les plus célèbres à l'échelle internationale, a peut-être passé une grande partie de sa carrière à Miami, mais son cœur reste attaché à sa terre natale. Dans le pittoresque village d'Ogén, près de Marbella, le chanteur possède un vaste domaine qui sert de refuge estival bien aimé pour sa famille. Connu sous le nom de Las Cuatro Lunas, cette somptueuse demeure offre un aperçu de leur vie privée, parfois partagée à travers les publications sur les réseaux sociaux de ses enfants. En juillet 2024, la journaliste Paloma Barrientos a révélé dans Vanitatis que plusieurs des enfants de Julio étaient déjà arrivés au domaine pour profiter de leurs vacances d'été. Miguel, accompagné des jumelles Cristina et Victoria, était présent, et le reste de la famille, Miranda, l'épouse de Julio, et leur plus jeune fils, Guillermo, devraient les rejoindre sous peu. La famille attend avec impatience leurs vacances en Espagne, un pays qui a toujours montré une profonde affection pour leur père. Acheté par Julio en 2000 pour 12 millions d'euros, Las Cuatro Lunas s'étend sur plus de 400 hectares, offrant un refuge paisible, loin des regards indiscrets. Le domaine est équipé de tout ce dont la famille a besoin pour se détendre, sans jamais avoir à quitter les lieux. Entouré de beauté naturelle, il possède plusieurs kilomètres de sentiers privés pour la randonnée et l'équitation, offrant ainsi un sanctuaire tranquille à l'écart des foules. La confidentialité est une priorité pour la famille et le domaine a été conçu en tenant compte de cet aspect. En plus d'être spacieux et isolé, il dispose de 2 hélipads permettant à la famille ainsi qu'à leurs invités de haut profil d'arriver discrètement. Le domaine lui-même est somptueusement aménagé avec 7 chambres, 8 salles de bain, plusieurs porches parfaits pour profiter des douces soirées d'été, 3 piscines, dont une avec une vue imprenable sur la mer, une salle de sport ultra-moderne et une cave à vin bien garnie de millésimes rares et coûteux. Le confort des invités est une priorité à Las Cuatro Lunas. Le domaine comprend plusieurs maisons d'hôtes, dont 4 bungalows offrant une intimité aux visiteurs sur un si grand terrain. Chaque détail a été soigneusement pensé pour garantir que la famille et leurs invités puissent se détendre en toute quiétude. Ce domaine revêt une signification particulière pour Julio et sa famille. Il ne s'agit pas seulement d'un refuge luxueux, mais d'un sanctuaire rempli de souvenirs. En effet, Las Cuatro Lunas fut le lieu de la célébration intime du mariage de Julio et Miranda, le 24 août 2010. La cérémonie religieuse a eu lieu à la paroisse de la Virgen del Carmen à Marbella, suivie d'une réception au domaine, un endroit qui a vu de nombreux moments familiaux au fil des années. Julio Iglesias fête ses 81 ans. J'ai décidé de dire la vérité sur ma vie. Je me sens reconnaissant envers tant de personnes de tant de pays qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de ma vie. Avec ces mots sincères, Julio Iglesias célèbre son 81e anniversaire. Le chanteur légendaire, satisfait tant de sa vie personnelle que professionnelle, se trouve à une étape d'accomplissement. Il profite du succès de sa carrière remarquable, de l'amour de son épouse, Miranda Reinsburger, et de la joie de leurs enfants. Malgré quelques problèmes de santé récents, Julio reste déterminé et continue de rester connecté à sa musique. Il prévoit de se confier sur ses problèmes,
ainsi que sur d'autres aspects de sa carrière et de son parcours personnel, dans un nouveau biopic actuellement en préparation pour Netflix. Pour la première fois, après tant de spéculations, et après plusieurs livres et documentaires auxquels je n'ai pas participé, j'ai décidé de dire la vérité sur ma vie à travers une plateforme universelle comme Netflix, a révélé Julio. Expliquant comment le projet a vu le jour, il ajouta « Après beaucoup de réflexions, une lettre très émouvante de Bella Bajaria, vice-présidente du contenu chez Netflix, m'a convaincu que Netflix était la bonne entreprise pour réaliser ce projet. Ce biopic à venir sera le premier documentaire autorisé sur sa vie, marquant un moment important pour l'artiste. Fait intéressant, il y a 3 ans, Alfredo Fraile, qui a géré Julio Iglesias pendant 15 ans, travaillait sur l'adaptation de Secretos Confessables, une biographie qu'il avait écrite sur Julio, en une série télévisée. Disney devait initialement produire ce projet, mais en raison des réticences de Julio et des frais élevés qu'il demandait pour les droits de ses chansons, le projet a été mis en pause. Après le décès de Fraile des suites du Covid-19, ses enfants ont tenté de trouver une autre plateforme pour le biopic, tout en persuadant Julio que le script honorerait son héritage et sa carrière. À ce jour, les détails concernant la production et le casting du biopic restent rares. Cependant, il devrait couvrir des chapitres clés de la vie de Julio, y compris son passage dans l'équipe jeune du Real Madrid, l'accident de voiture qui a failli lui coûter la vie et son ascension vers la gloire mondiale. Le documentaire pourrait également explorer sa période sous les projecteurs, abordant son premier mariage avec Isabelle Preisler, surnommée la Reine des Cœurs, et ses relations avec ses enfants aînés, Chabeli, Julio et Enrique Iglesias. De plus, les spectateurs auront probablement un aperçu de sa vie actuelle avec Miranda Reinsberger, la femme qui le soutient fidèlement depuis les années 990. Malgré les rumeurs concernant une éventuelle crise dans la relation entre Julio et Miranda, aucun des deux n'a abordé ces allégations. Au contraire, il y a quelques mois, Miranda, qui vit désormais une vie paisible en République dominicaine, a adressé des mots émouvants à Julio lors d'un hommage public. « Je veux te dire combien je t'aime et combien je suis reconnaissante d'avoir un homme aussi incroyable à mes côtés depuis 33 années merveilleuses. Nous avons partagé des rires, des larmes et des aventures, et nous avons construit une belle famille avec nos 5 enfants adorés, a-t-elle déclaré. Elle a ajouté « Tu es la raison de mon bonheur et le pilier de notre vie ensemble. Que ce nouveau chapitre de ta vie soit rempli de santé, de joie et de moments inoubliables. » Le fils présumé que Julio a refusé de reconnaître. Julio Iglesias, l'un des chanteurs espagnols les plus célèbres au monde, se retrouve de nouveau sous les feux de la rampe, non pas pour sa musique, mais pour une affaire familiale et juridique, le dossier de paternité de Javier Santos. Après des années d'intrigue autour des preuves ADN qui ont prouvé une correspondance génétique de 99,9% entre Iglesias et Santos, le journaliste Fermín Cabanillas a révélé des détails exclusifs au magazine Semana. Dans son livre « El ADN que te parió », Cabanillas raconte l'histoire fascinante de la manière dont 2 détectives ont réussi à recueillir les preuves cruciales. L'enquête, qui a eu lieu en mars 2017, ne s'est pas concentrée sur Julio Iglesias lui-même, qui était fortement protégé, mais sur son deuxième fils, Julio José Iglesias, car il avait une routine plus prévisible et moins de sécurité. Les détectives, chargés de recueillir des échantillons ADN, ont suivi Julio José pendant plus de 240 heures à Miami. Il fréquentait les mêmes lieux, comme un supermarché local et une plage où il surfait, ce qui facilitait le suivi de ses déplacements sans éveiller de soupçons. En utilisant une technique de surveillance appelée la méthode Carrero Blanco, les détectives ont finalement récupéré une bouteille d'eau que Julio José avait utilisée. Bien qu'il ait prétendu que la bouteille avait été volée, Cabanillas explique dans le livre qu'elle avait en réalité été oubliée. Avec la bouteille, les détectives ont également récupéré 16 autres objets,
dont des pailles et des canettes de bière, qui ont tous fourni des échantillons biologiques. Pour se fondre dans la masse et éviter les soupçons, les détectives ont loué une voiture de luxe pour 3 000 $ par semaine. Malgré leur surveillance rapprochée, Julio Rosé ne s'est pas douté qu'il était suivi, bien qu'il ait remarqué une fois la voiture garée à proximité. Le maintien de la discrétion était essentiel, et l'équipe a passé 20 jours à le suivre sans éveiller de soupçons. Une fois les échantillons recueillis, il était crucial de préserver la chaîne de possession pour garantir la validité des preuves. Les détectives ont transporté les échantillons dans des sacs de police transparents, documentant chaque étape pour éviter toute falsification. Les preuves ont ensuite été envoyées à un laboratoire à Saragosse, en Espagne, où il a été confirmé que l'ADN de Julio Rosé Iglesias correspondait à celui de Javier Santos avec une précision de 99,9%. Pendant plus de 30 ans, Julio Iglesias a utilisé diverses manœuvres juridiques pour retarder l'affaire de paternité. Selon Cabanillas, Iglesias avait demandé à son personnel de ne pas accepter les convocations judiciaires à ses propriétés, ce qui a encore retardé le processus. Malgré des décennies de batailles juridiques, Santos a persisté dans sa quête pour être reconnu comme le fils d'Iglesias. En octobre 2023, l'avocat de Santos, Fernando Osuna, a annoncé des plans potentiels pour porter l'affaire devant la section des droits de l'homme de l'ONU à Genève, cherchant à faire appel de la doctrine de la chose jugée. Osuna a également mentionné des actions juridiques alternatives, y compris poursuivre Julio Iglesias à Miami ou là où il réside, déposer une plainte de fraternité contre ses autres enfants et impliquer des organisations scientifiques pour faire respecter la vérité. La science ne peut être marginalisée par la justice, a déclaré Osuna, soulignant que les preuves génétiques devraient primer. La bataille de paternité, commencée en 1991, est toujours en cours, et l'issue finale reste incertaine. Cependant, le livre de Cabanillas éclaire l'histoire fascinante de la manière dont les preuves ADN, qui pourraient changer le cours de cette affaire, ont été obtenues. Qui sont les enfants reconnus de Julio Iglesias? Julio Iglesias n'est pas seulement reconnu comme l'un des chanteurs espagnols les plus célèbres au monde, mais il est aussi connu pour sa réputation de charmeur, un véritable Latin lover, avec une grande famille de 8 enfants reconnus. Sa vie personnelle a longtemps capté l'attention des médias, tout autant que son succès musical. Au fil des années, Iglesias a été impliqué dans de nombreuses relations de haut niveau, faisant de lui une figure intrigante tant sur scène qu'en dehors. Malgré les rumeurs concernant de nombreuses romances, Julio Iglesias n'a été marié que 2 fois. Sa vie amoureuse a traversé les frontières, puisqu'il a été lié à des femmes de différents pays et cultures. Bien que la presse à scandale ait souvent spéculé sur le nombre de femmes avec lesquelles il a été impliqué, les rumeurs ont un temps évoqué jusqu'à 3000 femmes. Le chanteur semble avoir trouvé le bonheur durable avec sa femme actuelle, Miranda Reinsberger. Aujourd'hui âgée de 57 ans, Miranda a été une force stabilisante dans la vie de Julio, leur relation étant fondée sur un respect mutuel et une complicité profonde. Leur mariage, commencé en 2010, ont donné naissance à 5 enfants, venant s'ajouter aux 3 enfants que Julio a eus avec sa première femme, Isabel Preisler. Ensemble, ces 8 enfants forment la famille recomposée de Julio, chacun ayant tracé son propre chemin, certains suivant les pas musicaux de leur père, tandis que d'autres ont choisi une vie plus tranquille et privée. De son premier mariage avec Isabel Preisler, Julio a 3 enfants. L'aîné, Chabeli Iglesias, née le 3 septembre 1971 à Madrid, est une femme d'affaires et journaliste espagnole. Chabeli a suivi l'exemple de sa mère, se faisant un nom comme animatrice télé en Espagne et apparaissant dans divers programmes de divertissement. Le deuxième enfant de Julio avec Preisler, Julio Iglesias Jr., est né le 25 février 1973. Comme son père, il a poursuivi une carrière dans la musique, sortant plusieurs albums et a acquis une certaine célébrité en participant au programme de télé-réalité Superviviente en 2003. Il reste actif dans l'industrie musicale aujourd'hui.
Le plus jeune des trois, Enrique Iglesias, né le 8 mai 1975, est sans doute l'enfant le plus célèbre de Julio. Enrique a vendu plus de 180 millions de disques dans le monde, avec de nombreux succès internationaux, consolidant sa place en tant que star de la musique mondiale à part entière. Avec Miranda Reinsburger, Julio a 5 autres enfants qui ont en grande partie préféré une vie plus discrète que leurs aînés. Leur premier enfant, Miguel Alejandro Iglesias, est né à Miami en 1997. Contrairement à ses frères et sœurs plus médiatisés, Miguel a choisi une vie plus tranquille, se concentrant sur sa carrière dans la finance, travaillant dans une agence immobilière à Miami. Le deuxième fils de Miranda, Rodrigo Iglesias, né le 3 avril 1999, réside également à Miami. Rodrigo a montré un grand intérêt pour la musique, bien qu'il n'ait pas encore poursuivi de carrière publique dans ce domaine. Selon des informations, il est l'un des enfants Iglesias qui se rend le plus souvent à Malaga, où la famille passe du temps. Les jumelles, Victoria et Cristina Iglesias, sont nées le 1er mai 2001 à Miami. Pendant un certain temps, elles ont adopté un mode de vie plus public, travaillant comme mannequins et influenceuses, mais elles se sont depuis retirées des projecteurs pour mener une existence plus privée. Enfin, le benjamin de la famille Iglesias Reinsburger, Guillermo Iglesias, est né en 2007. Comme son père, Guillermo semble avoir hérité d'une passion pour la musique, et on l'a même vu jouer de la batterie dans un clip musical sorti en 2017. Julio Iglesias dément les rumeurs sur sa santé. Fin mai 2023, Julio Iglesias s'est retrouvé sous les feux des projecteurs médiatiques, mais cette fois-ci, non pas pour sa musique. Des rumeurs ont commencé à circuler, suggérant que le légendaire chanteur était en mauvaise santé, certains rapports affirmant qu'il était confiné à un fauteuil roulant et souffrait de déclin cognitif, à tel point qu'il ne se souvenait même plus des paroles de ses chansons. Ces fausses allégations ont suscité une grande inquiétude parmi ses fans. En réponse, le chanteur de Me Olvidé de Vivir a pris la parole sur les réseaux sociaux pour remettre les choses au clair, publiant une photo récente de lui-même et abordant directement la désinformation. Ce n'était pas la première fois qu'Iglesias était contraint de démentir de telles rumeurs. En août de l'année précédente, il avait publiquement réfuté des affirmations selon lesquelles il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Dans son message, Iglesias a exprimé sa frustration face aux rumeurs infondées sur sa santé, surtout après avoir choisi de prendre un peu de temps pour lui, en solitaire. « Je suis très préoccupé par tout ce qui a été dit à propos de ma courte période de solitude », a-t-il écrit. D'une manière un peu rude pour ceux qui ont douté de ma santé, je dirais que je suis dans le syndrome prémenstruel, mais à ceux qui m'ont véritablement aimé pendant tant d'années, je dirais que je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair, écrivant mes mémoires, et je les remercie de tout cœur pour leur amour comme toujours. Le chanteur a également dénoncé la nature malveillante des rumeurs, exprimant son incrédulité face aux spéculations sur son bien-être. « Je ne peux pas croire tant de spéculations juste parce que je ne veux pas donner d'interview en ce moment », a déploré Iglesias. « Je lis partout que je suis en fauteuil roulant, avec l'esprit perdu et que je ne me souviens même plus de mes chansons. Comment peut-on être aussi malveillant et accumuler autant de méchanceté ?» Sa frustration était palpable lorsqu'il a condamné ceux qui colportent de fausses informations simplement parce qu'il avait choisi de se retirer un peu des projecteurs. Pour dissiper davantage les rumeurs, Julio Iglesias a partagé une photo récente de lui avec une nouvelle moustache qu'il a humoristiquement présentée comme un hommage à son père. Cette photo date de quelques jours seulement, a-t-il expliqué. La moustache est la mienne, elle me rappelle beaucoup mon père. Merci beaucoup, comme toujours. En partageant cette image, Iglesias a rassuré ses fans sur le fait qu'il était non seulement en bonne santé, mais qu'il était également très impliqué dans sa vie personnelle, réfléchissant à ses racines et à l'héritage de sa famille. Alors que Julio Iglesias continue de démentir les rumeurs et d'embrasser la vie à 81 ans,
il est clair que son héritage en tant que musicien et icône culturelle reste plus fort que jamais. De ses messages émouvants sur les réseaux sociaux à son travail en cours sur ses mémoires, Julio nous montre qu'il est toujours pleinement maître de son histoire. Mais avec autant d'histoires derrière lui, quelles nouvelles révélations pourraient survenir dans la série Netflix à venir? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les actualités concernant Julio Iglesias et bien plus encore.